Bonjour, je suis Gonzalo Quintana, je viens d'Argentine et je suis en thèse, en fin de thèse en troisième année. C'est une thèse chiffre entre l'ENS et GE Healthcare. Dans cette thèse, j'ai travaillé sur le développement et entraînement des modèles d'IA pour le dépistage des cancers du sang à partir des images de mammographie. Le but, c'est de pouvoir aider les radiologues à dépister d'une façon plus efficace les cancers du sang. Le problème, c'est qu'entraîner ce type de modèle d'IA a besoin de beaucoup de données qui sont extraits de tous les différents sites cliniques et qui sont concentrés dans un endroit pour entraîner nos modèles d'IA. Et cela pose évidemment des problèmes de privacité des données. Dans cette thèse, je me suis concentré sur une approche qui s'appelle apprentissage fédéré ou federated learning, qui consiste à entraîner un modèle d'IA d'une façon distribuée sans avoir besoin d'aller chercher les données et les sortir des sites cliniques. Le cancer du sein, c'est un type de cancer. S'il est dépisté rapidement, il peut se soigner relativement bien. Je pense que l'IA a beaucoup à aider dans tout ce qui est dépistage des cancers du sang. Et c'est pour ça que je pense que c'est une très belle application de l'IA et c'est ça qui m'a motivé à travailler sur ça. Donc, j'ai pu développer des méthodes qui permettent d'entraîner des modèles de façon distribuée, sans avoir besoin d'accéder aux données, tout en gardant les mêmes performances qu'on aurait eu si on avait entraîné un modèle d'une façon centralisée. Et je pense que ça pourrait avoir beaucoup d'impact dans le futur parce que ça permettra des entreprises de pouvoir développer ces modèles et entraîner de cette façon distribuée, ce qui permettra d'avoir accès à des données très diverses, à des bases de données très grandes, qui pourront éventuellement faire des modèles qui vont être très précis et qui pourront bien détecter. Mon parcours universitaire, il a commencé en Argentine. J'ai fait des études d'ingénieur. Après, je suis venu en France pour faire un double diplôme d'ingénieur ici. Et ensuite, quand j'ai fait mon stage chez GE, on m'a proposé de continuer en thèse et j'ai enchaîné sur une thèse à l'ENS. Moi, je viens d'Argentine et en Argentine, c'est pas trop une chose qu'on fait, les doctorats, surtout quand on a fait des études d'ingénieur. Par contre, quand je suis venu en France, dans mon stage à GE, on m'a proposé de continuer en thèse. Et j'ai vu que les doctorats étaient assez valorisés dans cette entreprise et j'avais l'impression que c'était pareil ailleurs. Donc ça m'a motivé à continuer un peu mes études et à faire un doctorat pour vraiment me spécialiser sur un domaine. Ils ont été 3 années très intéressantes et très enrichissantes au niveau personnel. Il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes dans une thèse, mais personnellement, ce qui m'a beaucoup plu, c'est de voir vraiment comment un labo de recherche marche et dans mon cas aussi, comment un centre de R&D dans une entreprise marche et finalement acquérir une méthodologie de travail scientifique que je trouve qui est plus qu'importante dans le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur, c'est quelque chose qui peut paraître très important de l'extérieur, mais une fois qu'on commence à le faire, une fois qu'on s'intéresse à un domaine particulier, on va voir que tout va bien se passer, on pourra avoir une très belle expérience qui sera sans doute ensuite valorisée.